Salut à tous, ici Steve du Temps du Maple et bienvenue dans la présentation d'un nouveau petit concept que je vais rajouter dans mes vidéos parce que, on va se l'avouer, c'est un petit peu un temps de vache maigre présentement dans le jeu de société. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés en stock, donc mes vidéos, je suis en manque de contenu, je vous dirais. Donc, on va y aller dans le fond avec mes jeux que j'aimerais essayer et les jeux que j'ai joués dans le top 1000 de chez BGG. On va y aller par tranche de 100. On va commencer par les 900 à 1000. On va commencer tout de suite avec les jeux que j'aimerais essayer dans cette liste. Il y a Empire of the Void 2 qui est en 907e position. C'est un jeu de Ryan Laukat qui sort justement de sa thématique qu'on a vu dans Above and Below, Near and Far et les autres. C'est un jeu d'exploration de l'espace, de conquête spatiale qui est, ma foi, magnifique et qui est fort intéressant. Je l'avais connu, entre autres, ce jeu-là, avec une présentation de Martin de la zone jeux de société. Donc, c'est un jeu qui m'intéresse d'essayer. Ensuite, il y a Undaunted North Africa qui est en 923e position. Selon moi, ce n'est que... ça va finir par monter parce que Undaunted Normandy a eu la cote. C'est un petit peu un wargame justement où est-ce que vous faites la guerre. C'est un jeu exclusivement de 2 joueurs justement. Mais dans celui-ci, on a en plus inclus des véhicules. C'est un jeu de deck building où est-ce que justement vos unités vont disparaître lorsque vos cartes vont disparaître de votre deck. Donc une mécanique qui est fort intéressante. Ensuite, le jeu Irish Gauge qui a attiré mon attention dernièrement, ce qui est de retour en stock. C'est un jeu à 953e position. C'est un jeu classique de train où est-ce que nous allons faire des chemins justement sur une grande map. Mais où est-ce qu'on va avoir certaines, dans le fond, actions dans plusieurs compagnies de train. Par contre, l'aspect intéressant, c'est l'interaction. Vous pouvez avoir très peu d'action dans une compagnie de train, mais la faire dépenser au profit d'une compagnie, que vous avez plus d'actions dans celle-ci, donc une interaction qui était fort intéressante. Ensuite, en 975e position, le jeu Fog of Love. C'est un jeu où est-ce que c'est surtout l'expérience qu'on vit qui semble intéressante. C'est un jeu je crois que c'est 2 joueurs, justement, c'est où est-ce que vous allez incarner un couple, où est-ce que vous allez faire face à des situations et devez prendre des décisions, justement, pour essayer d'être le plus heureux. Donc, c'est un jeu qui serait intéressant à jouer avec ma conjointe. Ensuite, en 996e position, un jeu de Stefan Feld, le jeu Merlin, qui semble intéressant. C'est une rondelle d'action que, normalement, j'aime beaucoup ce genre de jeu-là. Par contre, les commentaires que j'entendais souvent, on dirait qu'ils ont essayé de faire un jeu de salade de points pour en faire une, tout fait des points. Le set collection, il y a plein de mécaniques. J'aimerais ça l'essayer. Par contre, je ne la jetterai pas parce que ça me fait un petit peu peur. Sinon, dans les jeux que j'ai essayé, j'en ai essayé 5. Je vais faire un top. Donc, mon 5e favori, c'est le jeu High School qui est en 904e position. C'est un jeu de dextérité, justement, où est-ce que vous allez faire des petites pichinottes sur des pingouins qui vont faire passer à travers certaines portes pour accumuler des points. Par contre, il y a un personnage qui va incarner un surveillant qui devra frapper les autres pingouins. L'aspect cool du jeu, c'est que vous pouvez frapper les pingouins d'une certaine manière pour les faire sauter par-dessus des murs ou même ils donner un certain angle pour qu'ils tournent et qu'ils passent après plusieurs portes. Ça mérite plusieurs temps de pratique pour faire ces coups-là. C'est intéressant, surtout pour les enfants. En plus, la boîte est le jeu en tant que tel. Il n'y a pas un board, c'est la boîte que vous formez votre terrain de jeu. Ensuite, en 995e position, il y a le jeu Reckoners. C'est un jeu justement de coopératif où est-ce que vous allez incarner des personnes normales qui devront combattre des super-héros qui utilisent leur pouvoir de manière négative. Ils sont méchants. C'est un jeu où est-ce que vous avez beaucoup de dés pour faire certaines actions. Le matériel est overproduced en fou. Je l'avais essayé une partie, je crois, 5 ou 6 joueurs chez David Couteau, le professeur Board Game. À cette quantité de joueurs-là, on avait complètement démoli le jeu. Fait que j'en ai retiré une expérience plutôt mitigée. Et les jeux coop, c'est un petit peu moins mon style et les jeux de dés encore moins. Ensuite, en 991e position, on a Dinosaur Island qui reprend les mécaniques de base, je crois, de Dinosaur Island que je n'ai pas essayé. Par contre, dans le fond, vous construisez tout simplement un parc d'attractions avec un parc de dinosaures. Point négatif, c'est que je n'ai pas le feeling de construire vraiment un parc à dinosaures. On construisait des cartes, mais on y allait surtout pour le set collection. Par contre, la mécanique que j'aimais beaucoup, c'est la fameuse mécanique
iSplit YouTube, c'est dans le fond, vous avez des dés et certaines tuiles d'action. Vous allez mettre ces dés-là et ensuite, l'adversaire va choisir en premier quel dé qu'il va prendre avec le jeton. Donc, si vous mettez un dé avec un jeton qui se fait vraiment très puissant, c'est très facile pour votre adversaire d'en profiter. Donc, une petite manière de ne pas trop donner de bonnes choses pour votre adversaire. Ensuite, pour ma deuxième place, c'est Sicarton First Light qui est en 938e position. C'est un jeu de placement de dés. Dans le fond, vous incarnez des factions qui vont débarquer sur une planète pour faire des échanges avec des créatures qui sont présentes pour faire des points de victoire. L'aspect le fun, c'est que vous allez brasser vos dés. Derrière un paravent, vous allez assigner ces dés-là soit sur la production ou soit sur l'exploration de la planète. Que là, sur la planète, c'est tout là que le placement d'ouvriers va être mis en branle. L'aspect le fun, c'est que peu importe si vous mettez un chiffre petit ou gros, il y a des actions pour chacun. Il y a aussi justement où est-ce que vous allez faire des points de victoire. Si vous mettez des dés au départ, vous allez avoir des bonus. Par contre, si vous atteignez un certain nombre avec les dés, donc si vous en mettez des gros plus souvent, vous allez avoir des malus. Donc, c'est un aspect fort intéressant. Et finalement, mon premier de cette série-là, c'est en 985e position, c'est Chimera Station. Chimera Station, vous incarnez des extraterrestres qui sont sur une station spatiale et que vous allez construire cette station spatiale. C'est un placement d'ouvriers, mais avec des ouvriers qui sont complètement différents. C'est un petit peu une gimmick, dans le fond, vous allez avoir des ouvriers, vous allez y mettre des composantes. En fonction des composantes que vous y mettez, vous pouvez, dans le fond, ne pas avoir besoin de nourrir cet ouvrier-là à la fin d'une ronde, accumuler plus de ressources lorsque vous allez chercher des ressources, soit marquer plus de points de victoire, ou tout simplement vous débarrasser des ouvriers adverses qui sont sur un emplacement. Donc, c'est l'aspect qui est aussi le fun, c'est que vous allez acheter, dans le fond, faire l'acquisition de certaines tuiles qui vont composer le board central. Donc, d'une partie à l'autre, ça va être complètement différent, le board central, de quoi qu'il aura l'air. Et en plus, certains emplacements ont une importance en fonction des tuiles qui sont autour. Donc, d'une partie à l'autre, on n'a pas vraiment le même feeling. Et en plus, plus la partie avance, plus construire des tuiles sur le board, plus ça va être payant parce que les points vont être doublés et triplés à la dernière ronde. Donc, un jeu fort intéressant. Donc, c'était cette première vidéo-là. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo-là en laissant un like, en vous abonnant à la chaîne. Je vous le dis, sur Facebook, allez voir ça. Je mets aux 2 semaines des vidéos des nouveautés qu'il y a à la boutique Imaginus du quartier 1030. Donc, ça vous permet de découvrir peut-être les nouveautés qui se retrouvent en stock dans cette boutique. Je ne le mets pas sur YouTube, je mets ça seulement sur Facebook pour mes abonnés. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!